acheter une voiture neuve. Elle va tomber son tailleur blanc et s'attaquer elle-même à la révision de sa voiture. Vidange, filtre, plaquettes de frein. Pour 25 €, elle vient de louer le pont élévateur du garagiste et sa boîte à outils. Pour 13 € supplémentaires, elle s'offre les conseils d'un coach. Le carter, là. Donc c'est des écrous de 10. Vraiment, je ne connais absolument rien en mécanique auto. C'est vraiment la première fois. Je me suis dit que ça me permettrait d'être moins bête et de démystifier un petit peu la peur de la mécanique et d'être devant sa voiture. Et puis surtout, j'ai compris que j'allais faire de grosses économies. Ça, j'ai bien compris ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, soyons fous, allons-y. Les conducteurs qui vidangent leur voiture chez eux dans un souci d'économie prennent souvent des risques pour eux et pour l'environnement. Dans un garage, tout est sous contrôle. Vous desserrez le bouchon. Et puis rien de tel que mettre les mains dans le cambouis ensemble pour créer du lien. C'est du lien entre le garagiste, c'est un nouveau lien qui se crée. Et c'est ça qui crée la confiance entre les deux, quoi. En gros. Qui manquait, oui. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur d'aller chez un garagiste, ils ont, ils savent pas les travaux qu'ils font sur leur véhicule. Et avec ce concept, ils savent les travaux qu'ils font et comment ça se pratique, les pièces qui se montent et ainsi de suite. Le service est destiné à de la petite réparation et à de l'entretien. Pour des travaux plus importants, le client reviendra chez le même garagiste. Une façon de fidéliser la clientèle, mais aussi d'utiliser le matériel qui dort aux heures creuses du garage. Un garage doit se diversifier, avoir plusieurs cordes à son arc, et là, ça en est une nouvelle. Quand sur Internet, le client réserve son garage, il sait qu'il sera seul responsable des réparations, avec cette petite fierté d'avoir bravé un domaine qu'il s'était peut-être jusqu'alors interdit.